Bienvenue sur Comme3Comme, une production du blog wowcomcebo.fr. On a tous connu ça, non, Sam? Envoyer un email, un message important même, et puis on a l'impression qu'il disparaît, qu'il n'arrive jamais. C'est assez frustrant. Ah oui, tout à fait. Et souvent la cause, elle est un peu cachée. Ce sont certains mots, en particulier dans l'objet de l'email. Des mots qui plaisent pas trop au système de messagerie. Exactement. Des mots souvent utilisés dans un contexte, disons, commercial ou marketing, et que les filtres anti-spam n'aiment pas beaucoup. On les appelle parfois les spam words. D'accord. Et leur présence, ça peut vraiment faire que l'email n'est pas vu, qu'il atterrisse dans les indésirables. L'idée aujourd'hui, c'est donc de voir un peu ensemble quels sont ces mots, ce qu'il faut manier avec précaution pour que nos messages arrivent bien. C'est ça. Pour maximiser les chances d'arriver en boîte de réception. Alors, allons-y. Par quoi on commence? Peut-être une catégorie assez évidente, l'argent facile. Ah oui, un grand classique. Des mots comme cash, argent facile, revenus supplémentaires ou même profit, gain, les symboles euro, dollar. Pourquoi ça pose problème? C'est simple, c'est le langage typique des arnaques, des propositions un peu trop belles pour être vraies, des emails commerciaux très très agressifs. Mhm. Du coup, les filtres sont entraînés, si tu veux, à se méfier de tout ce champ lexical. C'est une protection pour l'utilisateur, en fait. Mais ça dépend pas aussi du contexte? Si j'envoie une facture avec le symbole euro, par exemple. Si, bien sûr. Le contexte est primordial. Un mot tout seul ne fait pas tout. C'est l'accumulation, la façon dont c'est formulé. La réputation de l'expéditeur aussi. D'accord. Et puis, si le destinataire a déjà interagi positivement avec vos emails avant, tout ça, ça joue. Je vois. Et un autre grand classique, la gratuité. Hmm. Le mot gratuit partout, 100% gratuit, cadeau, essai gratuit. C'est tentant ça, non? C'est très tentant, mais c'est aussi très très utilisé dans les messages non sollicités, les fameux spams. Ah oui. Donc là encore, les filtres sont méfiants. Après, comme tu disais, un essai gratuit dans un email que quelqu'un attend après s'être inscrit, c'est pas pareil que... Que cadeau incroyable, 100% gratuit en majuscule. Voilà, exactement. Envoyé à des milliers de personnes qui n'ont rien demandé. Le côté trop beau pour être vrai, ça allume les warnings. Logique. Et l'urgence, les faites vite, urgent, offre limitée, expire bientôt. Ça met la pression, ça. Oui, et c'est une technique de vente, bien sûr, mais une urgence un peu artificielle, créée de toutes pièces. Hmm. Ça aussi, c'est un signal pour les filtres. Surtout si c'est combiné avec d'autres mots suspects comme gratuit ou argent. L'accumulation, encore une fois. C'est ça. Un mot plus un mot plus un mot. Ça commence à faire beaucoup pour le filtre. Parlons d'un autre domaine sensible, la santé. Les promesses de perdre du poids, maigrir vite, anti-rides, calvitie, ou carrément les noms de médicaments, Viagra, Valium, pharmacie en ligne. Alors là, on est dans une zone rouge. C'est un secteur très réglementé. Oui. Et il y a énormément de fausses promesses, de ventes illégales, surtout pour les médicaments sur ordonnance. Donc les filtres sont extrêmement vigilants là-dessus. Même si on utilise un mot comme médecin. Même médecin peut poser problème s'il est associé à une offre qui semble douteuse ou trop promotionnelle. C'est vraiment la suspicion qui prime. D'accord. Et quand on essaie de rassurer avec des mots comme garantie, 100% sûr, sans risque, certifié, satisfaction garantie, ou même le comble, pas une arnaque, ceci n'est pas un spam. C'est assez ironique, oui. Souvent dire ce n'est pas un spam, c'est le meilleur moyen d'être classé comme spam par les filtres. Ah bon? Ben oui, ça sonne faux. Et les garanties absolues ou les mots comme mot de passe, identité, ça fait penser aux tentatives de phishing. Donc méfiance aussi. D'ailleurs, en parlant de spam, ça vient d'où ce mot au fait? J'ai entendu une histoire là-dessus. Ah, c'est une anecdote assez connue et amusante. Ça viendrait d'une marque de viande en conserve américaine, le Spam. Du jambon épicé en boîte, c'est ça? Voilà, Spiced Pork and Meat. Et il y a un sketch culte des Monty Python. Ah oui, celui dans le café. Exactement. Où le mot spam est répété en boucle de manière complètement absurde et envahissante par une serveuse et des vikings. C'est vrai. C'est infernal dans le sketch. Et donc, par analogie, le terme a été repris pour désigner ces emails non sollicités qui envahissent nos boîtes de réception de la même manière. La répétition non désirée, le côté envahissant. C'est fou comme une blague a pu donner son nom à un tel phénomène. Ça illustre bien le problème que les filtres essaient de régler finalement. Tout à fait. Le côté bruit indésirable. Bon, alors, concrètement, si on veut s'assurer qu'un email important arrive, qu'est-ce qu'on peut faire? À part éviter d'accumuler tous ces mots. La première chose, c'est de tester. Il existe des outils pour ça. Ah oui,
Lesquels, par exemple? Il y a des sites comme mailtester.com, par exemple, ou des plateformes plus complètes comme Litmus ou Email en acide. Avant, Putzmail faisait partie de Litmus aussi. D'accord. Mailtester.com, Litmus. Et qu'est-ce qu'ils font, ces outils? Ils analysent ton email, y compris l'objet et le contenu, mais aussi la configuration technique de ton envoi, la réputation de ton adresse IP, et ils te donnent un score, une estimation de la probabilité que ton message arrive bien. C'est une sorte de contrôle technique de l'email, quoi. C'est un peu ça, oui. Ça permet d'anticiper les problèmes avant d'appuyer sur Envoyer. C'est précieux. Et si on veut quand même que notre objet sorte un peu du lot, sans utiliser ces mots à risque, une petite astuce. L'astuce principale, c'est pas vraiment une astuce, c'est la clarté et la pertinence. Hmm. Un objet qui dit clairement ce qu'il y a dans l'email et pourquoi c'est intéressant pour la personne qui le reçoit, c'est souvent le plus efficace. Être honnête, en somme. Simple mais efficace. Oui, Et puis, pourquoi pas utiliser un emoji, un seul, bien choisi, pertinent par rapport au contenu. Ça peut attirer l'œil sans être agressif. Mais attention, pas une guirlande d'emojis. un usage modéré. Donc la clé, c'est la transparence, la pertinence et tester. C'est ça. Et ne jamais oublier la base. Avoir une liste d'envoi propre, des gens qui ont vraiment envie de recevoir vos messages. C'est la meilleure des stratégies anti-spam au final. D'accord. Une dernière pensée pour conclure? Peut-être une question à se poser. Au lieu de juste se demander comment éviter les filtres, comment on pourrait faire pour que nos emails soient tellement utiles, tellement intéressants pour ceux qui les reçoivent, que la question du filtre devienne presque secondaire? Que la valeur qu'on apporte soit notre meilleur laissez-passer en quelque sorte. Exactement. Comment la vraie valeur peut remplacer les effets d'annonce un peu faciles ou piégeux. C'est une belle réflexion pour nos prochains envois. Merci beaucoup pour toutes ces explications et merci à vous de nous avoir écoutés. Rendez-vous au prochain épisode